T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à l'énergie que tu consacres à chercher cette personne spéciale? C'est comme si toute notre vie tournait autour de trouver quelqu'un d'autre, alors qu'en réalité, le véritable amour devrait commencer par nous-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons explorer une idée révolutionnaire. Arrêter de chercher un partenaire et apprendre à être avec toi-même. Oui, toi-même, car c'est là que tout commence vraiment. Nous allons détailler ce sujet d'une manière qui non seulement t'ouvrira les yeux, mais aussi te donnera des outils pratiques pour commencer à vivre depuis l'amour de soi. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi arrêter de chercher un partenaire est ironiquement le premier pas pour avoir des relations plus authentiques et saines. Mais ce n'est pas tout. Tu découvriras aussi comment ta relation avec toi-même peut transformer chaque aspect de ta vie. Prépare-toi, car ce que je vais te dire change tout. La recherche constante d'un partenaire nous mène souvent à un vide émotionnel. Nous vivons avec la fausse croyance que quelqu'un d'autre remplira les espaces que nous n'avons pas appris à aimer en nous-mêmes. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tant de personnes, désespérées de trouver quelqu'un de spécial, finissent dans des relations toxiques ou insatisfaisantes? C'est parce que, lorsque tu ne t'aimes pas toi-même, tu attires depuis le manque, pas depuis l'abondance. Ce n'est pas juste un cliché, c'est une réalité soutenue par la psychologie. L'amour n'est pas une relation avec une personne spécifique, c'est une attitude générale qui englobe l'amour de la vie et de soi-même. Si tu ne sais pas comment t'aimer, comment attends-tu que quelqu'un d'autre le fasse pour toi? Voici le premier pas. Arrêter de chercher à l'extérieur ce que tu peux uniquement construire à l'intérieur. Et pour cela, tu as besoin d'outils, pas de rêves vides. Pense à cela. Quand tu cherches un partenaire pour remplir tes vides, tu mets une charge émotionnelle sur l'autre, une charge que personne ne devrait porter. C'est comme essayer de remplir un seau avec un trou au fond. Tu peux continuer à chercher, mais tu te retrouveras toujours vide. Ne serait-il pas plus intelligent d'apprendre à réparer ce seau d'abord? Mais attention, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça demande un engagement envers toi-même, et c'est justement ce que nous allons détailler ici. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un « j'aime » à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dans ce voyage, tu vas découvrir comment construire une relation solide avec toi-même. Non seulement ça, mais tu apprendras aussi à identifier les pièges émotionnels qui nous poussent à chercher une validation extérieure. Ce n'est pas une question de devenir égoïste, mais de construire une base émotionnelle solide, afin que, lorsqu'une personne entre dans ta vie, tu puisses partager depuis la plénitude, pas depuis le besoin. Et voici la promesse. Si tu appliques ce que je vais te partager, tu apprendras à être avec toi-même de manière si complète que la recherche d'un partenaire cessera d'être une priorité désespérée. Le meilleur dans tout ça, c'est que lorsque tu arrêtes de chercher, les choses arrivent. Mais d'abord, tu dois apprendre à te regarder dans le miroir et aimer ce que tu vois. Allons plus loin dans ce voyage ensemble, car ce n'est que le début. Es-tu prêt à apprendre à être la personne la plus importante dans ta vie? Rejoins-moi, car ce qui arrive ensuite est puissant. Lorsque tu arrêtes de chercher désespérément un partenaire, tu commences à découvrir que tu n'as besoin de personne d'autre pour te sentir complet. Et voici le premier grand secret. La recherche incessante de quelqu'un d'autre cache souvent une déconnexion avec toi-même. Combien de fois t'es-tu demandé ce que signifie vraiment t'aimer, te soigner, te valoriser tel que tu es? Prends un instant pour réfléchir. L'amour de soi ne se construit pas avec des phrases devant le miroir, mais avec des actions. Apprendre à être avec toi-même est un processus profond qui défie ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance. On nous a inculqué qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour être complet. Mais c'est une fausse croyance qui nous laisse dans un cycle interminable d'insatisfaction. Ne crois-tu pas qu'il est temps de briser ce cercle? Rolando explique que le bonheur que tu cherches chez les autres existe déjà en toi. Tu dois simplement apprendre à le voir. Cela change tout, car cela signifie que la source de tout ce que tu désires est en toi, prête à être découverte. C'est un puissant rappel que tu peux être ton propre chez-toi, ton refuge sécurisé. De plus, un auteur disait que ce que nous ne confrontons pas en nous-mêmes, nous finissons par le projeter sur les autres. Et si cette recherche constante de partenaires
n'était qu'une façon de fuir ce que tu ne veux pas confronter en toi. Cette pensée peut être inconfortable, mais elle est aussi libératrice, car elle te donne le pouvoir de changer ta vie depuis l'intérieur. Maintenant, voici la partie intéressante. Quand tu apprends à profiter de ta propre compagnie, quelque chose de magique se produit. Tu deviens une personne non seulement plus attirante pour les autres, mais aussi avec des standards plus élevés quant à ceux qui entrent dans ta vie. Tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites, car tu sais ce que tu vaux. T'imagines-tu cette sensation de sécurité et de confiance? Par exemple, prendre du temps pour te connaître peut être révolutionnaire. Quels sont tes vrais intérêts? Qu'est-ce qui te passionne? Trop souvent, nous sommes tellement concentrés à plaire aux autres que nous oublions ce que nous voulons vraiment. Prendre du temps pour redécouvrir ces choses peut être plus transformateur que tu ne le penses. Rolando mentionne aussi que le temps passé seul n'est pas du temps perdu, c'est un investissement en toi-même. Cela signifie que chaque moment que tu consacres à cultiver ta paix intérieure et tes intérêts personnels est un pas de plus vers la plénitude. Comment peux-tu appliquer ce conseil dans ta vie quotidienne? Voici un conseil pratique. Commence par identifier tes schémas de pensée. Te dis-tu des choses comme « je ne suis pas assez » ou « j'ai besoin de quelqu'un pour être heureux » ? Arrête immédiatement ces pensées. La manière dont tu te parles définit la relation que tu as avec toi-même. Cela ne signifie pas que tu dois renoncer aux relations, mais que tu y arrives depuis un lieu d'amour propre et non de besoin. Quand tu sais qui tu es et ce que tu mérites, les relations deviennent complémentaires, pas un sauvetage. Ne trouve-t-on pas cela beaucoup plus sain? En plus, lorsque tu choisis de te concentrer sur toi-même, tu envoies également un message clair à l'univers. Tu es prêt à recevoir ce que tu mérites vraiment. La désespérance attire des situations désespérées, mais la paix intérieure attire la sérénité et l'amour véritable. Es-tu prêt à faire ce changement? Rolando souligne que l'amour le plus important que tu puisses donner est celui que tu te donnes à toi-même. Cela définit non seulement la façon dont tu te traites, mais aussi celle dont tu permets aux autres de te traiter. Si tu ne te valorises pas, comment attends-tu que quelqu'un d'autre le fasse? Alors, si tu es fatigué de chercher sans trouver, pourquoi ne pas essayer une approche différente? Consacre-toi à toi-même, cultive ton intérieur et observe comment tout le reste commence à s'aligner. Il est possible que le partenaire que tu cherches n'apparaisse pas immédiatement, mais je te garantis que quand il arrivera, ce sera depuis un lieu beaucoup plus authentique et enrichissant. Voici donc ma réflexion pour toi. Qu'es-tu prêt à faire pour toi-même aujourd'hui afin de changer ton récit? L'amour que tu cherches à l'extérieur commence toujours en toi. N'est-il pas temps de commencer à l'explorer? Lorsque tu te permets d'explorer ton intérieur, tu réalises que le temps seul n'est pas une punition, mais un cadeau. Quand as-tu pris le temps d'écouter véritablement ce que tu ressens, sans tes préoccupations ou tes obligations, mais cette voix intérieure qui sait ce dont tu as besoin pour être bien? Trop souvent, nous l'ignorons alors que nous cherchons la validation extérieure. Mais c'est dans ces moments d'introspection que naissent les réponses les plus importantes. Le psychologue Nathaniel Branden disait « L'estime de soi est la réputation que nous construisons avec nous-mêmes ». Cette pensée nous invite à réfléchir sur le type de relation que nous cultivons avec notre propre esprit et nos émotions. Si tu ne peux pas avoir confiance en toi, comment attends-tu que les autres le fassent? De plus, la recherche constante de partenaires est souvent une distraction face aux insécurités que nous ne voulons pas affronter. Il est plus facile de chercher à l'extérieur ce que nous ne voulons pas confronter à l'intérieur, mais cette stratégie ne nous mène jamais à la paix. T'es-tu déjà demandé quelle peur se cache derrière ce besoin de compagnie? C'est là que le travail intérieur devient un acte de courage. Passer du temps seul et en profiter est un signe de force, pas de faiblesse. Quand tu commences à te sentir à l'aise avec toi-même, le bruit extérieur perd son importance et tout à coup, tu n'as plus besoin de t'adapter désespérément à des normes qui n'ont jamais été faites pour toi. Si cette vidéo t'inspire, écris dans les commentaires « Je suis prêt pour le changement ». Rolando l'explique clairement. L'amour-propre n'est pas un état permanent, c'est une pratique quotidienne. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui, mais tu dois t'engager à avancer un peu plus vers elle chaque jour. Que dirais-tu de commencer par un petit pas, comme une activité que tu apprécies vraiment et qui est uniquement pour toi?
En plus, nous devons briser l'idée que le bonheur réside dans le fait de trouver quelqu'un d'autre. Le bonheur est un travail intérieur. Peu importe combien de personnes entrent dans ta vie, si tu n'es pas en paix avec toi-même. Comme le disait Erich Fromm, l'amour mature dit « Je te veux parce que je t'aime ». L'immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Depuis quel endroit aimes-tu? Quand tu aimes depuis le besoin, tu deviens dépendant. Mais quand tu aimes depuis la plénitude, tu crées des relations beaucoup plus saines. Ainsi, au lieu de chercher quelqu'un qui te complète, deviens cette personne qui est déjà complète. Ne penses-tu pas que cela serait bien plus puissant? Un autre point important est de reconnaître que le temps investi en toi-même n'est jamais du temps perdu. Souvent, nous pensons que nous perdons quelque chose en n'étant pas en couple, mais la vérité est que chaque moment que tu passes à travailler sur toi-même est un investissement qui te rapporte 1000 fois plus. Que peux-tu faire aujourd'hui pour investir dans ton bien-être émotionnel? Pense à toutes les choses que tu pourrais découvrir si tu te concentrais sur toi-même. Des talents cachés, de nouvelles passions, voire des relations plus profondes avec les personnes qui sont déjà dans ta vie. L'amour de soi a un effet expansif. Plus tu travailles sur toi-même, plus tu as un impact positif sur ton environnement. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour romantique, mais de changer la manière dont tu y arrives. Une relation basée sur deux personnes complètes sera toujours plus forte qu'une relation entre deux moitiés qui cherchent à s'emboîter. Pourquoi ne pas donner la priorité à cette construction interne avant de te lancer à la recherche de quelque chose d'externe? Voici un défi. Passe une journée entière sans chercher de validation extérieure. Ne publie pas sur les réseaux, ne demande pas l'avis des autres sur tes décisions. Écoute seulement ta voix intérieure. Cela peut sembler difficile au début, mais c'est un exercice qui t'aidera à te reconnecter avec toi-même et à avoir plus confiance en tes propres capacités. Rappelle-toi que l'amour de soi n'est pas un but, mais un chemin. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, tu peux toujours faire un pas de plus vers une relation plus saine avec toi-même. Oses-tu essayer? Arrête de chercher un partenaire et apprends à être avec toi-même. Cela semble facile, mais qu'est-ce que cela implique réellement? Pour commencer, il faut remettre en question tout ce que tu crois savoir sur l'amour et les relations. Pourquoi cherches-tu un partenaire? Est-ce parce que tu veux vraiment partager ta vie ou parce que tu sens qu'il te manque quelque chose à l'intérieur? La vérité peut être inconfortable, mais c'est le premier pas vers un véritable changement. Ne te méprends pas. Croire en une relation n'a rien de mal. Ce qui est compliqué, c'est de chercher désespérément à l'extérieur ce que tu n'as pas travaillé à l'intérieur de toi. Parce que soyons honnêtes, comment t'attends-tu à ce que quelqu'un d'autre te valorise si toi-même tu ne le fais pas? C'est quelque chose que Rolando souligne fermement. Lorsque ton bien-être émotionnel dépend des autres, tu construis ton bonheur sur un terrain instable. Et ce n'est pas seulement une question émotionnelle, cela touche la façon dont tu perçois ta valeur personnelle. Combien de fois t'es-tu senti insuffisant simplement parce que tu n'as personne à tes côtés? Cette pensée est plus courante que tu ne le crois, mais elle reflète une société qui nous a appris à mesurer notre succès personnel par nos relations. Ne serait-il pas plus libérateur de briser ce paradigme et d'apprendre à être avec soi-même? Cela ne signifie pas se résigner à la solitude, mais plutôt la transformer en allié. C'est dans ces moments d'introspection que tu découvres vraiment qui tu es, ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Carl Jung l'a parfaitement décrit. Se connaître soi-même est le premier pas pour guérir. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Voici ce qui est intéressant. Lorsque tu apprends à apprécier ta propre compagnie, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de chercher désespérément et, à la place, tu commences à attirer. Car une personne sûre d'elle-même et heureuse seule a une énergie magnétique. Les relations que tu construis depuis cet endroit ne sont pas de la nécessité mais un choix. T'imagines-tu à quel point cela serait puissant de vivre ainsi? Il ne s'agit pas seulement d'amour romantique. Ce changement touche toutes les sphères de ta vie. Lorsque tu te sens comblé, tes amitiés s'améliorent, ta relation avec ta famille se renforce et même tes réussites professionnelles sont influencées. Parce qu'une fois que tu cesses de chercher de la validation extérieure, tu libères une quantité énorme d'énergie pour la consacrer à ce qui compte vraiment. Bien sûr, ce processus n'est pas instantané. Il demande du travail,
de la patience et surtout de l'autocompassion. Il y aura des jours où tu sentiras que tu recules, mais même ces jours font partie de l'apprentissage. Rolando le résume brillamment. L'amour de soi n'est pas linéaire, mais chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas vers la liberté émotionnelle. De plus, comprendre tes schémas comportementaux est essentiel. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines relations n'ont pas fonctionné? Bien souvent, nous répétons les mêmes erreurs parce que nous n'avons pas guéri les blessures du passé. Ce n'est pas quelque chose dont tu dois te sentir coupable, mais c'est un aspect que tu peux commencer à travailler. La prise de conscience est le premier pas vers le changement. Et c'est ici que joue un rôle une pratique que peu considèrent, le dialogue intérieur. Que te dis-tu lorsque tu es seul? Si ces mots sont critiques ou négatifs, il est temps de les reprogrammer. Si tu es d'accord avec cette idée, commente « Aujourd'hui, je décide de m'aimer ». Erich Fromm disait que l'amour de soi est indissociable de l'amour des autres. Par conséquent, si tu veux avoir des relations saines, tu dois commencer par cultiver un langage intérieur positif. Ce chemin implique également d'apprendre à profiter des petits plaisirs. Cela peut être une promenade dans le parc, un après-midi à lire ton livre préféré, ou même préparer un repas que tu apprécies vraiment. Ces actions, bien qu'elles paraissent simples, renforcent l'idée que tu mérites de profiter de ta propre compagnie. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce processus. De nombreuses personnes sont dans la même recherche que toi, et partager des expériences peut être incroyablement enrichissant, que ce soit à travers des cours, des ateliers ou simplement des conversations honnêtes. T'entourer de personnes qui valorisent l'amour de soi peut faire une grande différence. Il est essentiel que tu comprennes qu'être avec soi-même ne signifie pas être isolé du monde. C'est plutôt une opportunité de créer une relation solide avec soi sans les distractions que nous cherchons souvent chez les autres. Lorsque tu prends le temps de te connaître, tu découvres des choses que tu ne savais pas sur toi. C'est dans cet espace que tu commences à trouver la paix. Une chose qui peut t'aider à approfondir ce processus est la pratique de la gratitude. Quand as-tu pris le temps de remercier pour ce que tu as, au lieu de te concentrer sur ce qu'il te manque? Remercier même les petites choses peut changer ta perspective. Cette simple habitude a un impact positif sur ton bien-être émotionnel et t'aide à construire une relation plus aimante avec toi-même. D'autre part, il est normal de faire face à des moments d'inconfort. La solitude peut être un miroir implacable qui te force à affronter tes peurs et tes doutes. Cependant, ce sont ces moments qui offrent la plus grande croissance. Comme l'a dit Viktor Frankl, la douleur ne doit pas nous détruire. Elle peut nous donner un but si nous la gérons correctement. Chaque jour où tu investis en toi-même est une victoire silencieuse. Un autre outil précieux dans ce chemin est le soin de soi conscient. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de ton corps, bien que cela soit important, mais aussi de prendre soin de ton esprit et de ton âme. Méditation, exercice, lecture ou simplement apprendre quelque chose de nouveau. Ces activités te connectent à toi-même et te donnent un but au-delà de la quête incessante d'un partenaire. Et que dire des réseaux sociaux? C'est un point crucial. Nous passons tellement de temps à nous comparer à des vies qui semblent parfaites que nous oublions combien la nôtre est spéciale. Limiter son exposition à ces images irréelles peut t'aider à te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton propre chemin et ton bien-être émotionnel. Ne sous-estime pas la liberté que tu gagnes en cessant de chercher la validation à travers des likes ou des commentaires. En outre, fais attention à ton cercle social. Entoure-toi de personnes qui soutiennent ta croissance plutôt que de l'entraver. Avoir des amis qui valorisent l'authenticité plutôt que l'apparence peut transformer ta manière de te lier aux autres. Et bien que ce voyage soit personnel, le partager avec des personnes alignées sur tes valeurs le rend beaucoup plus enrichissant. Un aspect intéressant de ce processus est de voir comment ta perception du temps change. Lorsque tu arrêtes de chercher désespérément quelqu'un d'autre, tu te rends compte de tous les moments spéciaux que tu as négligés, depuis profiter d'une tasse de café le matin jusqu'à apprécier un coucher de soleil. Ces instants deviennent beaucoup plus significatifs quand tu es présent. À ce point, tu te demandes peut-être combien de temps cela me prendra-t-il pour y arriver. La réponse est unique pour chaque personne. Ce n'est pas une course, mais un voyage continu. Et comme pour tout voyage, ce qui compte n'est pas la destination, mais les leçons que tu apprends en chemin. Alors, respire,
sois patient avec toi-même et continue à avancer. Une chose que peu de personnes considèrent est l'importance de réévaluer ses objectifs. Peut-être croyais-tu que trouver un partenaire était la chose la plus importante. Mais maintenant tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui méritent également ton attention. Fixer des objectifs personnels, comme apprendre une nouvelle langue, améliorer ses compétences professionnelles ou simplement profiter davantage de la vie, peut être une expérience transformatrice. De plus, l'amour de soi ne signifie pas qu'il faille être parfait. Nous pensons souvent que nous devons tout réparer en nous-mêmes avant de nous sentir dignes d'amour. Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité. Comme le dit Rolando, la perfection est un mythe, mais l'acceptation est puissante. Permets-toi d'être humain avec toutes tes vertus et tes défauts. Cela te prépare également à comprendre quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin de compléter quelqu'un, ni que quelqu'un te complète. Les relations les plus saines ne reposent pas sur la dépendance, mais sur l'union de deux individus complets. Et lorsque tu atteindras ce point, tu seras surpris de voir comment les dynamiques dans toutes tes relations changent. Il est curieux de constater qu'en investissant du temps pour toi-même, tu changes aussi la façon dont tu perçois les autres. Tu commences à valoriser davantage l'authenticité et moins les apparences. Cela améliore non seulement ta capacité à te connecter avec les autres, mais te protège aussi des relations superficielles ou nuisibles. Enfin, souviens-toi que ce processus est un cadeau que tu te fais à toi-même. Il peut être difficile au début, mais chaque pas que tu fais vers ton bien-être émotionnel en vaut la peine. Alors, continue d'avancer, même dans les jours où cela semble plus difficile. Ton futur toi te le remerciera. Et maintenant, je veux que tu réfléchisses à ceci. Que se passerait-il si tu laissais de côté la recherche d'un partenaire et que tu consacrais ce temps à construire une vie que tu aimes vraiment? La réponse est entre tes mains. Lucia était de ces femmes qui semblaient avoir tout sous contrôle. Son travail en tant que designer graphique lui apportait suffisamment de stabilité pour vivre confortablement, et son cercle d'amis l'adorait pour sa chaleur et son sens de l'humour. Mais, le soir, lorsque le silence remplissait son petit appartement, Lucia sentait qu'il lui manquait quelque chose, bien qu'elle ne sache pas exactement quoi. Depuis des années, sa vie tournait autour de la recherche d'un partenaire. Applications de rencontres, rencontres fortuites, recommandations d'amis. Il semblait que peu importe combien elle essayait, le résultat était toujours le même. Des relations courtes qui se terminaient en laissant plus de questions que de réponses. Un jour, après une rupture particulièrement douloureuse, une amie proche lui dit quelque chose qui résonna profondément dans son esprit. « Lucia, je pense que tu devrais prendre une pause. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être complète. » Bien qu'elle ait dit cela avec bienveillance, ces mots la frappèrent comme un seau d'eau froide. Cette même nuit, tandis qu'elle tentait de se distraire en naviguant sur les réseaux sociaux, elle tomba sur une vidéo de Rolando. Le titre disait « Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu peux seulement construire à l'intérieur ». Quelque chose dans ces mots la fit s'arrêter. Elle cliqua sur la vidéo presque sans y penser et se retrouva bientôt absorbée par les paroles du psychologue. Si tu n'apprends pas à profiter de ta propre compagnie, tu dépendras toujours de la validation extérieure, disait Rolando d'une manière calme qui apportait du réconfort. Lucia se sentit comme si quelqu'un mettait en mots le vide qu'elle portait en elle depuis des années. Bien que les paroles de Rolando soient inspirantes, Lucia n'était pas convaincue qu'elle pourrait les appliquer à sa vie. « Comment vais-je profiter de ma propre compagnie si je me sens si seule ?» pensa-t-elle. Mais quelque chose en elle savait qu'elle devait essayer. Pour la première fois depuis longtemps, elle décide de changer. Le premier pas fut simple mais important, annuler les rendez-vous qu'elle avait prévus cette semaine-là. Au lieu de remplir son agenda avec des activités impliquant d'autres personnes, elle choisit de passer plus de temps chez elle à explorer ses propres intérêts. Au début, cela lui paraissait étrange. Elle ne savait pas quoi faire avec tant d'heures libres sans compagnie, mais à sa grande surprise, elle commença à redécouvrir de petits plaisirs qu'elle avait oubliés. Cuisiner un repas élaboré en écoutant sa musique préférée, peindre à l'aquarelle comme elle le faisait enfant, ou simplement s'asseoir sur son balcon pour admirer le coucher du soleil. Peu à peu, ces moments cessèrent de lui sembler vides. Un jour, alors qu'elle lisait un livre recommandé par Rolando, elle tomba sur une phrase qui resta gravée dans son esprit. « L'amour-propre ne concerne pas l'égoïsme,
mais d'apprendre à se traiter avec la même compassion que l'on réserve aux autres. Cette idée la fit réfléchir sur la manière dont, pendant des années, elle avait mis les besoins des autres avant les siens. Avec le temps, Lucia commença à remarquer quelque chose de curieux. Son anxiété à l'idée de trouver un partenaire diminuait. Elle ne ressentait plus cette pression constante de devoir remplir un vide, car ce vide commençait à disparaître. À sa place, une sensation de tranquillité et d'acceptation envers elle-même apparut. Cependant, tout ne fut pas facile. Il y eut des jours où elle se sentit tentée de revenir à ses anciens schémas, de chercher des distractions extérieures pour ne pas avoir à affronter ses émotions les plus profondes. Mais chaque fois qu'elle le faisait, elle se souvenait de l'une des leçons de Rolando. La croissance personnelle est inconfortable, mais nécessaire. Le véritable changement se produit lorsque tu oses regarder à l'intérieur de toi. Lors d'une de ses séances d'écriture, une pratique qu'elle avait récemment adoptée, Lucia réalisa quelque chose d'important. Pendant des années, elle avait cherché chez les autres quelque chose qu'elle pouvait seulement trouver en elle-même: la sécurité, le bonheur et l'amour. Ce ne sont pas des cadeaux que quelqu'un d'autre pouvait lui offrir. Ce sont des choses qu'elle devait construire de l'intérieur. Ce fut à ce moment-là qu'elle décida de s'engager pleinement dans ce nouveau chapitre de sa vie. Elle commença à consacrer du temps à des activités qui la passionnaient, comme le yoga et la photographie. Elle s'inscrivit également à un cours d'amour propre dispensé par Rolando, une décision qui marqua un avant et un après dans son processus d'autodécouverte. Dans les semaines qui suivent, Lucia commence à percevoir un changement dans sa manière de voir la vie. Elle ne dépendait plus de l'approbation des autres pour se sentir valable. Pour la première fois, elle se sentait à l'aise d'être seule, de profiter de sa propre compagnie sans avoir l'impression qu'il manquait quelque chose. Les personnes autour d'elle commencèrent aussi à remarquer ce changement. Son énergie était différente, plus assurée, plus authentique. Même ses amis commencèrent à s'approcher d'elle pour lui demander des conseils sur comment atteindre cette paix intérieure qu'elle semblait désormais dégager. Mais Lucia savait que ce n'était que le début. Bien qu'elle ait fait beaucoup de progrès, elle comprenait que le chemin vers l'amour-propre était un processus continu, une pratique quotidienne qui nécessitait de la patience et de l'engagement. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc près de chez elle, Lucia s'arrêta pour observer un groupe d'enfants jouer. Leur rire insouciant lui rappela l'importance de vivre le présent, quelque chose qu'elle avait oublié dans son désir de tout planifier. Elle décida qu'elle voulait intégrer davantage de moments de spontanéité dans sa routine, de petits gestes qui lui permettraient de se reconnecter à cette essence pure et simple de profiter de l'instant. Inspirée par cette réflexion, Lucia commença à pratiquer la gratitude. Chaque soir, avant de dormir, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle se sentait reconnaissante ce jour-là. Au début, il lui était difficile de trouver quelque chose à mentionner, mais avec le temps, elle commença à remarquer combien elle était chanceuse, même dans les détails les plus petits, comme une tasse de café chaud le matin ou une conversation sincère avec un ami. Une de ces nuits, alors qu'elle écrivait dans son carnet, elle se rappela un exercice que Rolando mentionnait dans un de ses cours. « Demande-toi ce que tu apprécies le plus dans ta vie et assure-toi que tes actions quotidiennes reflètent ces valeurs. » Cette question la fit prendre conscience que, pendant longtemps, elle avait mis son énergie dans des choses qui ne lui apportaient pas de véritable satisfaction. Ce fut à ce moment-là qu'elle décida de simplifier sa vie. Elle se débarrassa des engagements qui ne lui apportaient rien et des objets qui ne la rendaient plus heureuse. Son espace devient plus accueillant, plus léger, et ce sentiment se refléta également dans son état émotionnel. Chaque fois qu'elle entrait chez elle, elle se sentait dans un refuge, un endroit qui la représentait. Lucia commença également à prendre soin de son corps de manière plus consciente. Elle ne le faisait pas pour des raisons esthétiques, ni pour répondre aux normes sociales, mais pour lui exprimer sa gratitude pour tout ce qu'il lui permettait de faire. Elle s'inscrivit à des cours de pilates et découvrit qu'elle n'aimait pas seulement l'activité, mais qu'elle l'aidait aussi à clarifier son esprit. Au cours de ces changements, Lucia reçoit une invitation à une réunion d'anciens camarades d'université. Bien qu'elle ait hésité à y aller, elle décida finalement de participer avec l'intention de profiter de l'instant et de se reconnecter sans attente. À sa grande surprise, cela s'avéra être une expérience enrichissante. Au lieu de ressentir la pression de devoir impressionner les autres, elle se permit d'être elle-même
et la conversation se déroula avec une spontanéité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Lors de cette réunion, quelqu'un lui demanda comment elle avait réussi à effectuer ce changement si évident dans son énergie et son attitude. Lucia sourit et répondit sincèrement. C'était un processus d'apprendre à profiter de ma propre compagnie. J'ai dû comprendre que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais qu'il faut le construire de l'intérieur. Cette phrase résonna profondément dans l'esprit de plusieurs personnes présentes. Peu après, Lucia commença à partager ses apprentissages sur ses réseaux sociaux, non pas pour se vanter, mais pour inspirer les autres. Son objectif était de montrer que l'amour propre est une voie vers la paix intérieure, accessible à tous. Le chemin vers l'amour de soi n'était pas facile, mais il était possible. Ses publications ont commencé à susciter des conversations intéressantes, et beaucoup de personnes la remerciaient de partager son processus de manière si authentique. Dans l'une de ses publications, elle a recommandé le cours de Rolando, celui qui l'avait tant aidé. Elle écrivit « Si tu sens que tu as besoin de te retrouver toi-même, ce cours peut être un excellent point de départ. Ce n'est pas une solution magique, mais il te donne les outils nécessaires pour commencer à construire quelque chose de réel. » Son message a atteint plus de personnes qu'elle n'aurait imaginé. Un après-midi, en consultant les messages qu'on lui envoyait, elle en trouva un qui la toucha profondément. C'était celui d'une femme qui la remerciait d'avoir partagé son histoire. « Ton expérience m'a donné le courage de faire le premier pas et de me prioriser pour la première fois en années », disait le message. Lucia ne put s'empêcher de s'émouvoir en se rendant compte que son processus personnel avait aussi un impact positif sur d'autres. Cependant, elle savait que ce voyage n'avait pas de destination finale. C'était un chemin continu, rempli d'apprentissages, de rechutes et de nouveaux commencements. Mais désormais, elle avait confiance en sa capacité à affronter tout cela avec calme et détermination. Chaque jour était une opportunité de grandir et de renforcer son engagement envers elle-même. Petit à petit, Lucia se rendit compte que, bien que les relations avec les autres soient précieuses, la plus importante de toutes était celle qu'elle avait avec elle-même. C'était la base de toute connexion qu'elle souhaitait construire à l'avenir. Et pour la première fois, elle était prête à attendre le moment approprié. Avec le temps, Lucia commença à remarquer que les décisions qu'elle avait prises transformaient non seulement sa vie intérieure, mais aussi la façon dont elle se liait au monde. Au lieu de chercher désespérément validation ou compagnie, ses interactions étaient désormais plus authentiques, libres d'attente. Elle apprit à apprécier le silence, à trouver de la beauté dans la simplicité et à comprendre que sa valeur ne dépendait pas de la présence de quelqu'un d'autre. Un jour, en marchant sur la plage, elle se souvint d'une phrase de Rolando qu'elle avait soulignée dans son livre. « Lorsque tu apprends à t'aimer pleinement, tu n'as plus peur de la solitude, tu en fais une alliée. » À ce moment-là, elle sentit que tout ce qu'elle avait vécu avait un but. Ses nuits solitaires, ses larmes d'incertitude et sa décision de s'arrêter pour regarder à l'intérieur étaient désormais les pièces d'un puzzle qui s'emboîtait enfin. Lucia comprit qu'elle n'avait pas cessé de chercher une relation parce qu'elle rejetait l'idée d'un amour, mais parce qu'elle avait compris que l'amour le plus important était celui qu'elle se donnait à elle-même. Ce fut alors qu'elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle écrivit une lettre à son futur moi. Dans cette lettre, elle s'engagea à ne plus jamais oublier qui elle était, ni ses rêves, ni ses besoins pour s'adapter à quelqu'un d'autre. Elle conserva cette lettre comme un rappel de son voyage. Des mois plus tard, alors qu'elle assistait à une conférence sur le développement personnel, elle rencontra une femme qui partagea son expérience avec une histoire similaire. Elles parlèrent pendant des heures et, lors de cette rencontre, Lucia ressentit que l'univers lui avait montré que ses processus personnels ne l'avaient pas seulement guérie, mais qu'ils la connectent également à d'autres âmes parcourant des chemins similaires. La connexion fut profonde, et ensemble, elles décidèrent de collaborer à des projets destinés à inspirer d'autres personnes à prioriser leur bien-être émotionnel. Lucia clôtura cette étape de sa vie avec la certitude que son bonheur ne dépendait de rien d'extérieur. Il n'avait pas été facile d'arriver jusqu'ici, mais chaque pas en valait la peine. Alors qu'elle écrivait une dernière réflexion dans son journal, elle laissa une question résonner dans son esprit, une question qu'elle partageait désormais avec toi. Jusqu'où es-tu prêt à prioriser et découvrir le pouvoir de ta propre compagnie? Le voyage de Lucia ne se termina pas avec cette lettre qu'elle écrivit à son futur moi.
En fait, cette lettre devint un point de repère, un rappel constant de son engagement envers elle-même. Chaque fois que l'insécurité frappait à sa porte, elle la lisait à voix haute et trouvait, dans ses propres mots, la force de continuer. Ce fut alors qu'elle découvrit qu'elle n'apprenait pas seulement à s'aimer elle-même, mais qu'elle développait quelque chose d'encore plus puissant, la confiance en sa capacité à affronter tout ce que la vie lui réservait. Cela fut essentiel, car l'amour de soi ne consistait pas seulement à être bienveillant envers elle-même, mais aussi à se reconnaître comme une personne forte et capable. Un après-midi, alors qu'elle rangeait son bureau, elle trouva un vieux carnet avec des esquisses et des projets qu'elle avait laissés de côté des années auparavant. C'étaient des idées de design qu'elle voulait développer, mais qu'elle n'avait jamais osé à cause de la peur de l'échec. En regardant ces pages pleines de créativité, elle ressentit un élan renouvelé. Si je suis capable d'affronter mes peurs émotionnelles, je peux aussi affronter mes peurs professionnelles, pensa-t-elle, inspirée. Elle décida de reprendre l'un de ses projets, une série d'illustrations basées sur les émotions humaines. Chaque dessin représenterait une étape de son processus, le vide, la recherche, l'introspection, la guérison et enfin la paix. Cette collection ne la reliait pas seulement à sa passion pour le design, mais c'était aussi une manière d'exprimer sa transformation de manière visuelle et tangible. Lucia se rendit compte que l'art, tout comme l'amour de soi, ne devait pas chercher la perfection, mais l'authenticité. Ainsi, elle commença à partager ses illustrations sur les réseaux sociaux, accompagnées de petits textes où elle parlait de son expérience. La solitude n'est pas l'ennemi, c'est l'espace où tu peux te retrouver toi-même, écrivait-elle dans une publication, avec une image d'une silhouette assise sous un arbre, s'enlaçant elle-même. Peu à peu, ces mots et ces dessins commencèrent à résonner chez des gens qu'elle ne connaissait même pas. Elle recevait des messages de remerciement de personnes qui se sentaient identifiées à son histoire. Lucia comprit que son processus de découverte de soi ne la guérissait pas seulement, mais éclairait également le chemin pour d'autres. Cependant, la croissance n'est pas toujours linéaire. Il y eut des jours où elle sentit que le vide revenait, comme une ombre du passé. Une nuit, après une journée particulièrement épuisante, Lucia ressentit la tentation de retourner à ses anciennes habitudes, ouvrir une application de rencontre, chercher une validation extérieure, remplir son temps de distraction. Mais à cet instant, elle se souvint d'une phrase de Rolando. « Le vide ne se remplit pas avec du bruit extérieur, il se guérit avec le silence et la présence intérieure. » Alors, au lieu de chercher du réconfort à l'extérieur, elle s'assit avec ses émotions, respira profondément et écrivit dans son journal tout ce qu'elle ressentait. Au début, les mots sortent entre les larmes, mais peu à peu elle se sentit plus légère. Cet exercice lui rappela que faire face à soi-même était toujours plus libérateur que de fuir. Avec le temps, Lucia commença à remarquer comment cet équilibre nouvellement trouvé dans sa vie la rendait plus consciente des relations qui en valaient vraiment la peine. Elle ne ressentait plus le besoin de maintenir des liens par peur de la solitude. Elle commença à établir des limites plus claires et à s'entourer uniquement de personnes qui la respectaient et l'appréciaient pour ce qu'elle était réellement. Une des grandes épreuves de ce nouveau chapitre de sa vie arriva lorsqu'un ancien amour refait surface. Marcos, un homme avec qui elle avait eu une relation des années auparavant, lui écrit pour renouer le contact. Avant, Lucia aurait vu cela comme un signe du destin, une seconde chance. Mais maintenant, elle le vit sous un autre angle, non pas par besoin, mais par clarté. Elle accepta de le rencontrer, non pas parce qu'elle attendait quelque chose, mais parce qu'elle voulait clore ce chapitre en toute paix. Pendant la conversation, Marcos lui avoue qu'il l'avait manqué et qu'il admirait le changement qu'il voyait en elle. Lucia l'écouta calmement, le remercia pour ses mots, mais lui expliqua clairement qu'elle ne cherchait plus son bonheur dans les autres. Maintenant, je m'aime à moi-même, et cela me suffit, lui dit-elle avec un sourire sincère. Ce fut une leçon puissante pour Lucia, qui comprit que l'amour de soi ne te fait pas rejeter l'amour des autres, mais qu'il te permet de le recevoir depuis un endroit d'équilibre et de liberté. Elle n'était plus cette femme qui cherchait désespérément à ce que quelqu'un d'autre la complète. Maintenant, elle se sentait entière par elle-même. Cette rencontre ne la laissa pas nostalgique, mais pleine de gratitude.
Elle remerciait ce qu'elle avait vécu et comprenait que toutes ces expériences, bonnes et mauvaises, l'avaient conduite à ce point. Elle se sentit plus forte que jamais, comme si elle était enfin en paix avec son passé et avec le présent qu'elle construisait chaque jour. Avec cette nouvelle perspective, Lucia commença à profiter encore plus de sa vie. Elle s'autorisait à sortir avec des amis, à explorer de nouveaux hobbies et à dire oui à des expériences qu'elle aurait auparavant rejetées par peur ou insécurité. Elle découvrit le plaisir de voyager seule et se promit que chaque année, elle explorerait un nouveau lieu, non pas pour fuir quoi que ce soit, mais pour se connecter plus profondément au monde et à elle-même. Lors de l'un de ses voyages, dans une petite ville côtière, Lucia s'assit pour contempler la mer au coucher du soleil. Le bruit des vagues, le vent sur son visage et le ciel teinté de couleurs lui rappelèrent combien le monde était vaste et combien elle s'était sentie petite. Un jour, elle se rendit compte que la vie était bien plus grande que ses peurs et cette prise de conscience lui apporta une profonde sensation de liberté. Inspirée par ce moment, elle écrivit dans son journal « Je ne suis pas ici pour combler des vides. Je suis ici pour créer une vie qui me fasse me sentir épanouie, peu importe qui est à mes côtés. » Ces mots devinrent son mantra, une guide qui l'accompagnait dans chaque décision. Au retour de ce voyage, Lucia décida de franchir un pas de plus dans son chemin. Elle s'inscrivit à un atelier d'écriture créative, quelque chose qu'elle avait toujours voulu faire mais qu'elle avait repoussé faute de temps. Dans cet espace, elle découvrit qu'elle avait une voix puissante, une voix qui méritait d'être entendue. Ses écrits, tout comme ses illustrations, commencèrent à recevoir de la reconnaissance. Finalement, l'histoire de Lucia est celle de beaucoup. Un voyage de retour vers soi, un processus sans fin mais rempli de découvertes, d'apprentissage et d'amour dans sa forme la plus pure. L'histoire de Lucia nous amène à réfléchir sur un sujet crucial. L'amour-propre n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour construire des relations saines et significatives. D'un point de vue psychologique, sa transformation nous montre comment les blessures émotionnelles non traitées peuvent nous conduire à des schémas destructeurs, comme la quête désespérée de validation extérieure. Lucia décida de rompre avec ce cycle et d'affronter le défi le plus difficile. Se regarder avec honnêteté et compassion. Selon Rolando, l'amour-propre est la racine de toutes les décisions que nous prenons dans la vie. Lorsque nous ne l'avons pas, c'est comme construire une maison sur des fondations fragiles. Ce principe se reflète clairement dans la vie de Lucia, qui ne parvient à prendre des décisions alignées avec son bien-être que lorsqu'elle commence à travailler sur son autoconcept. Cependant, ce ne fut pas un processus facile. Combien de fois t'es-tu senti perdu à chercher chez les autres ce que tu dois vraiment trouver en toi? Comprends-tu vraiment ce que cela signifie être avec soi-même? Pourquoi est-ce si difficile parfois? Peut-être, comme Lucia, as-tu grandi dans un environnement où l'approbation des autres était plus valorisée que ton propre bien-être? Mais est-ce une excuse valable pour continuer à reporter ton bonheur? Rolando nous pose une question clé. Si tu n'es pas capable de profiter de ta propre compagnie, comment attends-tu que les autres le fassent? Réfléchir à cela peut être inconfortable, mais cela peut aussi être le premier pas vers un changement transformateur. Maintenant, pense à ceci. Quand as-tu consacré du temps exclusivement pour toi? Pas pour travailler, pas pour répondre aux attentes des autres, mais pour te reconnecter à tes propres besoins. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.